Je m'appelle Jackie Reynal. Je suis ici au Festival de Belfort, présidente du jury des films de long métrage dans ce beau festival. Au point de vue carrière, j'ai eu mon bac parce que mes parents étaient instituteurs, il fallait absolument que j'aie le bac. Mais ensuite, j'ai travaillé comme stagiaire monteuse dans des labos, dans tous les procédés du cinéma pellicule. Donc je suis devenue chef monteuse. Ensuite, j'ai aussi fait de la réalisation en 1968, un film qui s'appelle Deux fois, qui est passé ici. Il est passé ce matin, il est passé au lundi. Et donc voilà, je suis aussi... Ah oui, je suis allée à New York parce que je trouvais plus de boulot en France comme monteuse après avoir fait mon film qui était un peu olé olé, disons, en 1968. Je suis allée en Amérique en 1973 et j'ai trouvé du boulot comme chef monteuse là-bas. Et ensuite, j'ai rencontré un monsieur dans le musée d'art moderne qui m'a demandé de faire une programmation pour son cinéma, Carnegie Hall Cinéma. Et j'ai fait une programmation de la nouvelle vague et ça a eu du succès, voilà. Donc je suis restée à New York 40 ans. Bah, écoutez, alors je pense que le jury du festival, d'abord c'est 5 personnes et qui ont tous des rôles très différents les uns des autres. C'est-à-dire il y en a un qui est acteur et aussi réalisateur. Il y a aussi une chef monteuse comme moi, enfin qui a beaucoup travaillé en France. Voilà. Donc si vous voulez, le jury est composé de gens très différents qui ne se connaissent pas. Donc on est neutre. Bon, ça ne veut pas dire qu'après, quand on voit les films, on est neutre. On se bagarre parce qu'il y a certains qu'on adore, d'autres qu'on n'aime pas. Mais en gros, on discute beaucoup et on a des arguments chacun un peu différents. Ici, ce que j'adore, c'est que c'est vraiment dédié à la fondatrice d'abord, Janine Bazin, qui était une femme extraordinaire, que j'ai très très bien connue et que je regrette qu'elle ne soit pas là. Parce qu'elle était merveilleuse, elle était ouverte, elle avait beaucoup de cœur, elle avait beaucoup d'émotions, mais c'était une grande professionnelle, ainsi qu'André Labarthe. Donc c'est les deux qui sont les piliers de ce festival. Et moi ce que j'aime, c'est justement parce qu'il n'y a pas de marché. Donc on est ouvert, il n'y a pas de préjudice, vous voyez. Bon, le festival, quand on est juré, on a des préjudices. Bien sûr, on préfère les uns que les autres, ça c'est normal. Mais c'est ça que j'aime, c'est la qualité d'abord de réception que vous avez. Je mange bien, je travaille, je dors bien. Je suis entourée de gens que je connais, que je vais revoir. Si vous voulez, c'est très amical d'abord. Et ça, c'est très important. Que ça ne soit pas juste commercial pour, vous voyez. Et ils aident énormément les jeunes réalisateurs qui finalement ont du mal à trouver des moyens de progresser, quoi. D'abord, on se détend un peu parce que quand même, on a travaillé pendant 7 heures. Enfin, le soir, on va se reposer. Moi, je pense que quand vous voyez un film, d'ailleurs, bon, il y a des questions et des réponses après le film. Mais si le film est vraiment bon, vous vous en souvenez le lendemain. Ah! Écoutez, moi je vais être préjudice parce que d'abord je suis monteuse. Bon, je vois tout de suite qu'est-ce qui ne va pas. Moi je trouve qu'en ce moment, avec les jeunes qui ont comme vous
des petits appareils. J'ai rien contre, hein, les petits appareils. C'est pas cher, ça a été, je veux dire, popularisé, tant mieux. Mais ils ne travaillent pas en équipe. C'est-à-dire que là, le dernier film que j'ai vu, qui s'appelle, c'est un film corse, il a tout fait. Réalisation, scénario, montage, tout. Et il joue dans le film. Vous n'avez pas de recul. Vous avez besoin d'un monteur ou d'une monteuse. Parce que quand vous travaillez sur un film, vous avez du mal. Hein. Moi, quand je fais un film, bon, j'étais actrice aussi, vous savez, bon, enfin, très peu. Enfin, j'étais des petits rôles pour voir surtout comment on travaille, enfin, peu importe. Mais quand vous faites un film, souvent vous peinez dans une scène. Vous avez des acteurs, vous les faites jouer, etc., etc. Et au montage, alors vous faites plusieurs scènes, vous faites 10 scènes. Et au montage, le réalisateur vous dit « Ah, celle-là, il faut que tu la gardes. Hein, parce qu'on a vraiment peiné pour faire ça. » Mais ça n'a rien à voir avec la ligne du film, vous voyez. Il faut que vous ayez une histoire. Mais même si c'est une histoire difficile, et souvent il y a des polars, moi j'adore les polars parce qu'il y a beaucoup de couches. Ou alors Marguerite Duras, Cynthia Song, il y a plein de couches, vous voyez, d'intrigues souterraines, des intrigues directes avec les acteurs et tout ça. Mais il faut quand même que vous gardiez un fil conducteur pour le spectateur. Putain, mais vous avez un spectateur. Vous n'avez pas n'importe qui, vous voyez. Vous ne faites pas votre film pour une personne, quoi que ça peut arriver. Hein. Et moi, j'adore les films. Par exemple, il y avait Andy Warhol qui a fait un film de 12 heures, L'homme qui dort. Mais bon, on parle de cinéma en train de se faire et de comment on aime un film. Donc moi, j'ai ce critère où je suis absolument très concentrée sur le montage, bien sûr. Mais aussi, il faut que ça vous émeuve. C'est émouvant. Il faut que ça vous change. Il faut que ça vous fasse quelque chose. Quoique, bon, moi, les comédies musicales, j'adore. Hein. Ça rentre par là, ça sort par là. Non, mais c'est vrai. Il en faut de tout, quoi. Ben oui. Donc là, comme il y a un acteur qui est aussi metteur en scène, il y a une monteuse, il y a une actrice et il y a un réalisateur d'Afrique, il est du Sénégal. On a des discussions très énormes, quoi. Parce qu'il faut discuter, quoi. Mais aussi, c'est vrai que les premiers films, il faut les aider après, il faut faire un deuxième film. L'aide à la distribution, c'est tellement dur d'avoir une salle. Et pourtant, la salle, c'est ça qui existe. Maintenant, on est heureux de revenir au cinéma. Ça fait 2 ans qu'on n'est pas allé dans des salles. Et ça, on ne comprend pas pourquoi, d'ailleurs, ils n'ont pas... Enfin, ça, c'est une autre question. Mon père dirigeait une colonie de vacances gratuite pour les mineurs. Vous savez, je suis du Midi. Je suis de Montpellier. Et comme ils étaient cocos tous les deux, mes parents, ils étaient très investis dans les causes sociales, etc. Donc pendant 2 mois, ils faisaient une colonie de vacances où il y avait 100 gosses qui étaient les gosses les plus pauvres de la région parce qu'ils ne pouvaient pas se payer de vacances. Et tous les samedis soirs, ils faisaient un ciné-club. C'est-à-dire qu'il y avait l'autobus qui passait, parce que c'était dans un château en plus. Un château au-dessus de Saint-Pons, enfin peu importe. Et tous les samedis soirs, ils passaient un film. Et moi, j'avais 8 ans, peut-être même plus jeune, je crois, enfin peu importe. Et un soir, dans ce château, ils ont passé La Belle et la Bête. Oh, moi, je me suis accrochée au rideau, je voulais être la Belle. Et là, vraiment, c'est le premier film qui m'a complètement accrochée, quoi. Ne faites pas d'école. Vous avez envie. Mais je sais, non, faites des écoles parce que ça, c'est comme moi, mes parents, ça m'a jamais... Je vous donne un exemple.
le bac, ça m'a jamais aidé, mais quand même, dans un CV, ça compte. Ah, vous avez fait le bac. Et là, j'ai voulu louer un appartement. Et puis j'étais avec beaucoup de personnes à Paris, rue de Varennes, c'était très chic et tout, le loyer était correct. Et donc j'étais en compétition. Et ils me disent ah, vous avez eu la Légion d'honneur. Et bien c'est ça qui a fait que j'ai eu l'appartement. Non mais je veux dire, si vous voulez faire des films, filmez votre chat qui est en train de manger ou de coucouner avec un autre chat, filmez tout ce que vous voulez. Et après, vous le montez, vous dites « Ah bon, ben ça, j'ai envie de faire ça, ou j'ai envie de faire de la narration, ou j'ai envie de faire du documentaire, ça vous viendra. » Moi, j'ai toujours fait d'abord ce que je sentais là, et pas une carrière. Moi, j'y crois pas à une carrière, parce que plus vous montez haut, et après, vous pouvez redescendre. Mais bon, hein, c'est chacun son truc. Hein. Faut pas non plus. C'est vrai que bon, quand j'étais jeune, j'étais très très jolie et on m'engageait tout de suite. Quoi. Non, ça comptait aussi parce que c'est un truc d'image, d'imaginaire. Ceci dit, moi, j'ai jamais eu MeToo, jamais. Ah ben c'est formidable, on n'a que des bons films, alors c'est vachement dur à choisir d'ailleurs. Non, la sélection est très très top, vraiment. Ils travaillent très bien. Ah non, c'est un plaisir. J'ai pu aussi amener mon compagnon parce que lui il est journaliste et il va écrire pour tout le festival, donc je ne suis pas seule le soir, quoique de temps en temps. Partir en boîte, mais enfin bon.